Bonjour à tous, bienvenue sur Team Comics. Comme je l'ai annoncé il y a quelques jours dans une vidéo, je suis de retour. J'ai à nouveau envie de vous parler des comics qui m'attirent, qui me m'attrapent l'œil et que j'apprécie. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec un comics qui est sorti une série qui est sortie en plusieurs tomes ces dernières années en fait. Il s'agit de Ultimate Spider-Man. Alors c'est sorti il y a quelques années en omnibus, hein, évidemment. La sortie initiale en kiosque et puis même en VO date d'il y a bien plus longtemps, mais je me suis intéressé à cette série ces derniers temps justement parce que Panini nous a publié quelques omnibus. Alors, 3 omnibus numérotés. On a le tome 1 que je viens de vous montrer, et puis le tome 2, le tome 3 que j'ai laissé dans la bibliothèque derrière moi. Je ne vais pas forcément vous les montrer, mais on va parler de l'histoire en entier. Et puis on parlera du dernier tome, qui n'est pas le tome 4, un petit peu plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a quand même des choses à dire de ce côté-là. Ultimate Spider-Man, qu'est-ce que c'est? Pour le dire, il faut d'abord définir l'univers Ultimate. L'univers Ultimate, c'est un univers qui a vu jour dans les années 2000, à un moment où la maison d'édition Marvel a voulu mettre en avant des séries où les nouveaux lecteurs allaient plus facilement pouvoir commencer à lire des comics. Et en fait, ils ont créé un tout nouvel univers complètement différent de l'univers classique qui s'est appelé l'univers Ultimate, au sein duquel ils ont réécrit des histoires de certains personnages Marvel qui sont repartis du début. On a pu voir Ultimate Spider-Man, les Ultimate X-Men qui font l'objet d'un omnibus là ces temps-ci chez Panini, Ultimate Avengers, etc. etc. D'ailleurs, les Avengers, c'est pas les Ultimate Avengers, c'est juste les Ultimates dans cet univers-là. Et donc voilà, plein de personnages comme ça. Et donc ici, on voit vraiment une origin story de Spider-Man qui est à la fois différente et à la fois semblable à celle que l'on va pouvoir voir dans les comics des années 60. Et c'est en ça que l'univers Ultimate est très intéressant. Parce que si l'on veut lire les origin story des héros Marvel dans l'univers classique, pour ceux comme Spider-Man qui datent du début de l'univers Marvel, eh bien il faut retourner aux années 60. Alors même si Panini fait un super boulot avec les intégrales en nous proposant vraiment les intégrales année par année, ce qui nous permet de suivre les personnages. Ça peut être difficile de s'y plonger parce que c'est un rythme narratif vraiment différent de ce que l'on connaît aujourd'hui, lorsqu'on est habitué à lire des comics modernes. Donc ça peut être dur de s'y plonger, dur de s'y faire. Et puis aussi financièrement, ça peut être très difficile de suivre les origines de tous les personnages Marvel et de suivre aussi toutes les sagas qui ont composé leurs histoires parce que il y a plein de personnages, il y a plein d'années, rendez-vous compte, depuis les années 60, ça fait quand même 60 ans, plus de 60 ans pour certains, de trucs à suivre. Moi, je le fais pour les X-Men, je suis les intégrales X-Men et encore, je suis pas vraiment à jour et j'ai pas du tout la possibilité de le faire pour d'autres personnages, même si j'aimerais énormément le faire. J'ai essayé de le faire pour Wolverine, je me suis arrêté au tome 1, j'ai essayé de le faire pour les autres séries X, série X, vous comprenez, hein, les séries des X-Men, X-Factor, etc. Et ben j'ai pas du tout pu suivre Nouveaux Mutants, tout ça. J'ai acheté un, deux tomes, j'ai vu que je pourrais pas, j'ai revendu mes tomes, je me concentre sur les X-Men. Donc l'univers Ultimate est super en ça parce qu'il nous permet de revoir, alors même si c'est une version un petit peu différente, l'origin story de certains personnages et puis une saga qui va partir de là. Ce que j'aime énormément aussi avec Ultimate Spider-Man et même les séries Ultimate en général, c'est que du coup, puisque l'univers Ultimate s'est arrêté officiellement il y a quelques années, l'univers Ultimate n'existe plus, on a des sagas complètes. Alors, on va revenir dans quelques instants sur l'aspect saga complète de ce que Panini nous a proposé en termes d'édition de cette série, parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. En tout cas, qui est à la manœuvre dans cette histoire, dans cette Ultimate Spider-Man? C'est Brian Michael Bendis qui va être au scénario tout le long de la série avec certains dessinateurs qui vont se succéder, principalement Mark Bagley dans le premier et puis d'autres dessinateurs à la suite. Moi j'aime beaucoup Brian Michael Bendis, c'est pas une surprise si vous vous souvenez ce que je disais dans les dernières vidéos de la chaîne,
mais ça fait déjà 5 ans, donc vous en souvenez peut-être pas trop. J'aime beaucoup Brian Michael Bendis. Je suis tombé dans les comics en partie grâce à un comics qu'il a écrit. C'était son run sur All New X-Men à l'époque de Marvel Now. C'est un des comics qui m'a vraiment rendu accro aux comics. J'en parle dans la toute première vidéo de cette chaîne à l'époque où l'image était moche et inversée, etc. Mais c'était une vidéo sur les X-Men et je parlais de ça. J'aime beaucoup Brian Michael Bendis, j'aime beaucoup ce qu'il a fait aussi dans ce tome. J'aime beaucoup sa réécriture du personnage de Spider-Man, du personnage de Gwen Stacy, de Mary Jane aussi, la relation, les différentes relations entre ces trois personnages. J'aime énormément que c'est une série relativement courte quand on compare aux 60 ans d'existence de Spider-Man. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont très condensées, en fait, des choses qui ont pris plus longtemps dans l'univers classique, qui sont ici très condensées, très accélérées et très, très sympas à lire du coup. J'aime beaucoup aussi la réécriture des super-vilains et justement le fait que certains super-vilains ne sont presque pas réécrits, presque fidèles à la version de l'univers classique. Et il y a ce petit jeu qu'on peut avoir aussi, que j'avais un peu à la lecture, quand il y a un méchant qui va être teasé au fil des pages, de se dire, tiens, quelle version ça va être? Est-ce que ça va être une version revue? Est-ce que ça va être une version très revue ou justement assez fidèle à l'univers classique? Donc, je vous conseille très chaudement la lecture de cette série Ultimate Spider-Man. Je dis que je vous conseille la lecture de la série parce que les omnibus sont quand même très chers. 70 € pour le premier tome, 90 € pour chacun des deux suivants, qui sont au passage, j'ai vérifié juste avant de faire cette vidéo, tous les trois encore disponibles sur internet et sûrement aussi dans les librairies. Ça fait vraiment cher, hein. 70 plus 90 plus 90 pour encore pas avoir justement la saga vraiment complète avec les 3 tomes, ça fait vraiment cher. Donc je vous conseille vraiment de lire cette série parce qu'elle est géniale. Si jamais vous avez l'occasion de vous la procurer dans une autre édition, si vous tombez sur des kiosques, si vous tombez sur en occasion des deluxe à prix intéressant, etc. Vraiment allez-y, foncez, c'est une série super intéressante et super agréable à lire. Maintenant, on peut parler de ce qui fâche un petit peu. C'est que quand je suis arrivé à la fin du tome 3, j'ai vu que la série n'était pas terminée. Ça, je m'y attendais parce que depuis quelques années, j'avais aussi dans ma bibliothèque ce tome-là, Ultimate Spider-Man, la mort de Spider-Man, que Panini nous avait sorti il y a quelques temps avant d'annoncer la publication du début de la série, c'est-à-dire des 3 omnibus dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ils ont publié ça, et on était un petit peu perplexe à l'époque de se dire pourquoi est-ce qu'ils nous publient la fin d'une série en omnibus qu'ils n'ont pas encore... pourquoi est-ce qu'ils nous publient en omnibus la fin d'une série qu'ils n'ont pas commencé à publier? Ils ont publié la fin avant le début. Donc on ne comprenait pas trop. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai aussi les omnibus avec Ultimate Spider-Man Miles Morales, le personnage qui prend le relais après la mort de Spider-Man. Désolé, c'est pas un spoil, hein, c'est écrit sur le bouquin que je viens de vous montrer. Mais donc je les avais, ceux-là, et je me disais, ça peut être cool d'avoir cet omnibus qui va faire la connexion entre les deux séries. Et puis aussi, je me disais, bah peut-être comme beaucoup, Panini nous sort cet omnibus. Est-ce qu'ils vont pas nous sortir le début du run dans quelques temps? Et bah, celui-là sera sûrement épuisé parce que c'était le cas à l'époque des omnibus. J'avais peur qu'ils nous fassent la même chose qu'avec Onslaught. Si vous vous souvenez, ils ont sorti il y a quelque temps Road to Onslaught, un omnibus qui préparait vers Onslaught sans avoir annoncé la publication d'Onslaught. Bon, on pouvait peut-être s'en douter. Moi, je ne l'ai pas acheté. Et après, j'ai acheté Onslaught. Et du coup, j'ai pas Road to Onslaught. Bon, c'est pas une grande perte hein, parce que j'ai compris Onslaught sans problème quand même. Onslaught, je vous en parle bientôt sur la chaîne. Mais du coup, j'ai ressorti ça en ayant fini le tome 3, j'ai ressorti ça en me disant « Ah bah c'est génial, le tome 3 est fini, et ben la suite c'est là-dedans. » Bah ouais, mais il manque des numéros. Et du coup, même si j'ai ces 4 omnibus qui m'ont coûté un bras, j'ai pas tous les numéros de la série Ultimate Spider-Man, et ça, sérieux, c'est vraiment bien saoulant. C'est vraiment dommage.
J'en ai parlé à ma libraire, elle est assez pessimiste, hein. Elle me dit oui, bah, ils vont nous sortir une nouvelle édition de La Mort de Spider-Man avec les épisodes en plus, et puis il faudra payer à nouveau. Je vous avoue que même si je suis un peu deg de ne pas avoir la série en entier, si c'est vraiment ce que Panini veut faire, je pense pas que je vais l'acheter. J'ai pas envie de passer à la caisse une nouvelle fois. Voilà, je vais me contenter d'avoir des épisodes qui manquent, et puis tant pis. Alors ce qui est intéressant quand même dans ce tome-là, L'amant de Spider-Man. Alors celui-là, j'ai pas vérifié, je sais pas s'il est encore dispo, s'il l'est, je vous le mettrai aussi dans la description. Bon, même s'il manque des épisodes, bon, il y a quand même un événement sur lequel c'est bizarre, hein. Mais bon, même s'il manque des épisodes, on va pouvoir se rattraper en lisant des résumés, peut-être en ligne. Et ce qui est intéressant dans ce tome, c'est l'arrivée de Sarah Pichelli. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que Sarah Pichelli, ça va être la dessinatrice qui, avec Brian Michael Bendis au scénario, va créer le personnage de Miles Morales qui prendra ensuite le relais. Et ça aussi, je vous en parle bientôt parce qu'il y a une réédition. Là, moi, j'ai les anciennes versions et je vous parle de cette série bientôt parce qu'elle est aussi hyper intéressante. Voilà, je pense que ça fait assez longtemps que je blablate devant cette caméra pour vous parler de ces comics. J'espère que mon retour vous plaît, j'espère que vous êtes encore là. J'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire tout ça dans les commentaires, que je lis toujours et où je réponds à tout le monde parce que vous n'êtes pas très nombreux. Donc, tant que je peux le faire, j'en profite. Et puis, bah écoutez, voilà. À bientôt. En attendant, faites-vous plaisir en lisant autant de comics que vous pouvez. Et puis, retrouvez-moi sur YouTube pour échanger si vous le souhaitez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez cette chaîne et que vous voulez en voir plus. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.